le rythme du mouvement qu'on veut impartir à ces formes. C'est dans un sens le rythme vivant de la respiration propre d'une personne, et c'est un va-et-vient qu'on ne peut pas toujours capter, mais il faut essayer. C'est comme la marche. La marche, c'est aussi un mouvement et ça implique le corps. Quand on peint, surtout des petits formats, on est assis, donc le corps il est plus ou moins tranquille. La personne qui va regarder cette peinture-là, c'est un être vivant qui vit avec son propre rythme, donc il faut que la peinture aussi, elle reste vivante. Le spectateur reçoit un peu de cette énergie vivante qui est la sienne aussi. Quand j'ai commencé mes études, je me sentais plutôt une personne forte en dessin. Chez moi à Sofia, là où j'ai commencé mes études, on entrait en étant pas plus que 14 ans. Ça s'appelle l'école des beaux-arts et on reste là jusqu'à 17 ans, 17-18 ans. Je me suis dit, la ligne, c'est pas une chose qui doit rester décorative ou sur la surface. Et je me suis inscrite dans le cours de sculpture. Alors il faut s'imaginer que à cette époque-là, c'était le communisme en Bulgarie, c'est-à-dire on nous enseignait le réalisme. Il fallait savoir peindre une figure humaine, un portrait, un paysage, mais en restant réaliste. Donc ce monsieur-là, c'était quelqu'un qui avait passé beaucoup de temps à Paris. Et moi, j'adorais ce monsieur. Il me disait toujours, quand tu vois un modèle devant toi, il faut aller derrière, qu'on puisse imaginer que la forme est ronde, qu'elle a du volume. Il m'a appris beaucoup, en me faisant faire des choses avec de la terre glaise, en sculpture. À l'époque, les filles, elles voulaient toutes, elles voulaient faire de la peinture, parce que c'était considéré comme plus féminin. Et moi, je voulais faire la sculpture. Voilà, et le rapport à la ligne, c'est ça. La ligne, c'est une force incroyable. Il ne faut pas qu'elle soit réduite au rôle de délimiter des espèces de zones. Elle doit avoir sa force propre. Et en ce moment-là, elle est vivante.